Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. À l'heure où la saison bascule dans sa phase la plus tendue, l'Inter Milan avance entre pression extérieure et devoir d'exemplarité. À la veille du barrage face au Bodø Glimt, deux voix fortes se sont élevées, celle du banc et celle du vestiaire. Deux prises de parole différentes dans le ton, mais unies par une même ligne de conduite, assumer, ne pas se cacher, et refuser les excuses. Christian Chivu a choisi la fermeté. Pas de débat périphérique, pas d'alibi lié au terrain synthétique, au climat ou au contexte. Le message est limpide, le Bodø est solide, l'Inter devra l'être davantage. Être prêt à tout, mentalement et physiquement. Dans un football où la plainte est devenue un réflexe, Chivu revendique la responsabilité. Alessandro Bastoni, lui, a opté pour la transparence. Après la polémique, il s'est présenté face au micro sans détour. Il a reconnu avoir exagéré sa chute. Il a assumé. Il a expliqué avoir attendu de revoir les images pour parler, preuve d'une volonté de ne pas répondre à chaud mais avec lucidité. Un mea culpa rare dans un environnement où l'orgueil prend souvent le dessus. Bienvenue dans l'univers Nerazzurro. Chivu, le Bodø est solide, nous devons être prêts à tout. À la veille du barrage aller de Ligue des Champions face au Bodø Glimt, l'entraîneur de l'Inter Milan, Christian Chivu, s'est présenté en conférence de presse avec lucidité et détermination. Les Nerazzurri s'apprêtent à disputer un rendez-vous crucial de leur saison européenne. Nous rejouons 4 jours après le dernier match. Nous connaissons l'importance de cette rencontre et de notre parcours en Ligue des Champions, où nous avons plutôt bien fait jusqu'ici. Malheureusement, nous devons passer par les barrages contre une équipe qui a mis beaucoup d'adversaires en difficulté. Le Bodø est une équipe solide. Le club progresse, tout comme le football norvégien en général. Que pensez-vous des paroles de Spalletti? Je ne réponds pas aux autres, je donne mon avis. Je suis ici pour parler de ce que je vois, de ce que je pense et de ce que vit cette équipe. Ce qui se dit ailleurs, parfois avec une certaine frustration mal gérée, ne m'intéresse pas. Les critiques font partie du jeu, quand on est en tête, on est détesté et critiqué. Le football fonctionne ainsi depuis 100 ans. Il y a des décisions favorables ou défavorables, il faut arrêter de se plaindre et de jouer les moralistes. Chaque dimanche, il y a une polémique de ce genre, depuis l'époque de Diego Maradona et son but de la main. Nous aussi, nous avons subi une injustice à Naples, et personne chez nous n'a rien dit. La saison est encore longue. Nous voulons poursuivre tout le positif que nous avons construit, sans oublier comment nous avons été décrits en début d'année. Nous avons réagi jusqu'en février, et peut-être que cela dérange certains. Sur la question des simulations et des polémiques récurrentes dans le football, le technicien roumain a livré une réflexion plus large. Pourquoi le football reste-t-il le sport le plus aimé malgré tout? Parce que la polémique et la critique font partie de sa culture. Si des mesures importantes avaient été prises il y a 50 ans, peut-être que certaines choses n'existeraient plus aujourd'hui. Le football reste le sport numéro 1, pourquoi? Le jour où nous aurons la réponse, il progressera sans doute. Le terrain synthétique vous inquiète-t-il? L'inquiétude concerne toujours l'intégrité physique des joueurs, c'est essentiel. Nous avons choisi de nous entraîner ici pour nous habituer aux conditions, même si cela ne garantit rien. Il n'y aura pas de miracle, mais nous serons prêts à nous battre. Ils feront tout pour nous mettre en difficulté, et nous ferons de même. Et concernant la neige, ce n'est pas la neige qui nous impressionne, mais le Bodø et tout ce qu'ils sont en train de réaliser. Ils ont de l'esprit, de la qualité, plusieurs joueurs qui brillent ici et à l'étranger avec la Norvège. Leur mouvement est en pleine croissance, et nous devrons être prêts à tout. Christian Chivu s'est aussi exprimé au micro de Sky Sport. Il revient d'abord sur Interjuve. Beaucoup trop de personnes ont déjà parlé. J'ai donné mon avis après le match et je le maintiens. Ce que j'ai vu, c'est la réalité. Après, si l'on veut l'interpréter différemment, c'est autre chose. Je n'ai rien à ajouter. Je n'ai pas le temps de regarder en arrière, nous avons joué il y a 3 jours et demain nous avons un match important ici. Nous devons être prêts physiquement et mentalement, car ce ne sera pas simple. Qu'est-ce qui t'inquiète sur un terrain synthétique et par temps froid? Nous ne devons pas chercher d'excuses. Nous sommes arrivés ce matin pour nous entraîner ici. Il n'y a ni excuses liées au froid ni au terrain synthétique. Nous devons être prêts physiquement et mentalement face à une équipe qui a gagné ici contre City et battu l'Atlético Madrid. C'est une équipe ambitieuse, avec un projet clair qu'elle poursuit. Nous savons tout ce que devient le football norvégien, un mouvement en pleine évolution, important, qui s'est qualifié pour la Coupe du Monde. Quel est le problème de Çalhanoğlu? Et quelle décision prendrez-vous en termes de rotation? Il devrait revenir la semaine prochaine, ce n'est qu'une légère fatigue musculaire. C'est normal, il est entré après seulement quelques jours d'entraînement samedi soir. J'espère que l'on me dit la vérité, je fais confiance au staff médical, aux examens effectués et à ce que me dit le joueur. Nous verrons comment nous serons demain. Chaque soir apporte sa surprise, puisque Davide Fratesi a eu de la fièvre. J'attends demain pour prendre mes décisions, nous pensons à ce match, pas à Lecce. Christian Chivu s'est également aussi exprimé sur Inter TV. Quel type de match pouvons-nous attendre?
Un barrage de Ligue des Champions contre une équipe qui, lors de ses dernières rencontres, a battu Manchester City et l'Atlético Madrid. C'est un club ambitieux qui a énormément progressé ces dernières années, devenant compétitif et obtenant des résultats en compétitions européennes, en Conference League, en Ligue Europa et en Ligue des Champions. Nous savons tous que battre l'Atlético à Madrid n'est pas facile, encore moins gagner contre City. Nous devons être prêts physiquement et mentalement, car un match difficile nous attend. Interrogez sur les principaux points de vigilance, qui vous a insisté sur l'état d'esprit à adopter, sans chercher le moindre alibi. Nous ne devons chercher aucune excuse, ni à cause du terrain synthétique ni à cause des conditions météorologiques. Nous devons être prêts à accepter l'intensité de cette équipe et ce que le football norvégien est devenu, car même la sélection nationale réalise de belles choses. Ce football connaît une croissance exponentielle au niveau international. À nous de tout faire pour livrer une grande performance, être compétitif et accepter le contexte particulier de cette rencontre. Enfin, l'entraîneur interiste a évoqué la différence de préparation entre les deux équipes. Si l'Inter enchaîne les rencontres, le Bodø a pu se concentrer pleinement sur ce rendez-vous européen. Ils ont eu le temps de préparer ce match au mieux. Ensuite, le match sera une autre histoire, car l'émotion sera différente. Mais l'importance d'une telle rencontre se ressent des deux côtés. Nous devons penser à nous-mêmes et être prêts à affronter une équipe forte. Bastoni, j'ai exagéré la chute, j'assume mes responsabilités. À la veille du barrage aller de Ligue des Champions face au Bodø Glimt, le défenseur de l'Inter Milan, Alessandro Bastoni, a pris la parole devant les journalistes à l'Asmira Stadion. Très attendu après les polémiques des derniers jours, l'international italien a tenu à s'exprimer longuement, sans détour, en assumant pleinement ses actes. En tant que personne la plus commentée de ces dernières 48 heures, il était juste de venir m'exprimer et d'expliquer ce que je ressens. Quand j'ai senti le contact avec Kalulu, j'ai clairement accentué ma chute pour en tirer avantage. Mais ce qui me déçoit le plus, c'est ma réaction ensuite. Elle a été laide à voir, même si elle était très humaine. J'étais dans l'adrénaline du match, emporté par l'intensité d'une rencontre très importante, mais je regrette d'avoir réagi ainsi. L'être humain a le droit de se tromper, mais aussi le devoir de le reconnaître. Je suis ici pour cela. Je regrette ma réaction, il est juste d'assumer. Mais ma carrière et ma personne ne doivent pas être définies par un seul épisode. J'ai joué plus de 300 matchs et je n'ai jamais été au centre de ce type d'événement. Je ne pensais pas provoquer un tel scandale. J'ai vu beaucoup de faux moralisme et d'hypocrisie, ce qui ne fait pas de bien. J'ai entendu certains professionnels dire des choses absurdes. Je remercie ceux qui ont simplement dit que j'avais été stupide, car ce sont des choses qui arrivent dans le football. Cette affaire t'a-t-elle marqué personnellement? Aurais-tu dû parler plus tôt? Non, cela ne m'a pas marqué plus que ça sur le plan personnel. Nous sommes des personnes exposées, habituées à ce type de lynchage médiatique, comme l'a justement dit le président. Je suis capable de gérer cette situation. Je suis surtout désolé pour ma femme et ma fille, qui ont reçu des menaces de mort inacceptables, cela doit être condamné fermement. Je suis également désolé pour l'arbitre Lapena. C'est plus difficile pour ceux qui sont moins habitués à cette exposition. As-tu envie de jouer pour tourner la page? Mentalement, je vais très bien. Une situation similaire s'était produite dans l'autre sens quand un penalty avait été accordé à Liverpool. On n'a pas fait le procès de Wirtz, et même le coach avait été le premier à me dire de ne pas chercher à obtenir un épisode en notre faveur. Kivu a été cohérent, je le dis parce qu'il a été critiqué pour cela. J'ai très envie de rejouer. Je ne suis affecté ni mentalement ni physiquement. Je suis prêt. Alessandro Bastoni s'est aussi exprimé au micro de Sky Sport. J'ai voulu être ici parce qu'on en a parlé plus que je ne l'imaginais. J'ai attendu quelques jours pour revoir les images et comprendre la différence entre ce que j'ai vécu en direct et la réalité. J'ai senti un contact sur mon bras que j'ai clairement exagéré. Je suis ici pour l'admettre et prendre mes responsabilités. Ce que je regrette le plus, c'est mon comportement après l'action. Chaque être humain a le droit de se tromper, mais aussi le devoir de le reconnaître. Ces faits peuvent-ils te conditionner? Quel Bastoni verra-t-on? Celui que vous avez toujours vu. J'ai plus de 300 matchs en carrière et je n'ai été impliqué dans ce type d'épisode qu'une seule fois, l'autre soir. Vous verrez le Bastoni habituel. J'ai aussi lu que j'étais touché par les commentaires sur les réseaux sociaux, mais ce n'est pas vrai. Cela fait partie du quotidien et j'ai appris à gérer ces choses. Quel danger représente le match de demain? Nous les avons étudiés. Au-delà du froid et du terrain synthétique, c'est une équipe forte, rapide en transition et bien organisée. Il y aura aussi des conditions auxquelles nous ne sommes pas habitués, ce qui peut être un piège. City a perdu ici et l'Atlético à Madrid, cela en dit long sur leur valeur. Il faudra donner le maximum d'énergie. Qu'est-ce que change le terrain synthétique? Celui de notre centre d'entraînement est de dernière génération, ici c'est différent. Certaines choses changeront, mais nous ne voulons pas d'excuses. Nous savons ce que nous devons faire pour les battre. Alessandro Bastoni s'est aussi exprimé sur Inter TV.
Demain sera compliqué pour plusieurs raisons, d'abord parce que Bodø est fort, bien organisé, avec des joueurs de qualité capables de nous faire mal en contre-attaque, et ensuite à cause des conditions météorologiques et du terrain, auxquelles nous ne sommes pas habitués. Nous allons tester le terrain et voir. Malgré ces facteurs extérieurs, Bastoni refuse que les conditions servent d'excuse. Ce ne sera certainement pas un alibi. Nous sommes venus ce matin spécialement pour avoir une idée des conditions et nous évaluerons après l'entraînement. Le défenseur Nerazzurro a également insisté sur l'importance de la flexibilité défensive et de la capacité à trouver des solutions en match. C'est très important, je l'avais déjà dit au début de la saison dernière, il est essentiel de pouvoir faire des changements, de ne pas prétendre jouer tous les matchs mais de bien jouer ce qu'on dispute. C'est ce que le football moderne nous impose, et nous sommes prêts pour ça. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt, et Forza Inter. Dans chaque attaque et chaque défense, à l'extérieur comme à domicile.